La première, c'est que je dois déclencher chez vous une ambiance torride. Ça va? Ça va? Voilà, c'est bon, l'ambiance torride, c'est fait. Et le deuxième point très important de ce soir, c'est que vous vous rappeliez de mon prénom. Oui, parce que demain, au bureau, ou ce soir, dans la voiture, je ne veux pas que vous disiez « Oh, ce soir, on a été au Field, c'était génial. Il y a eu des artistes, on s'est marré. Et il y en a un que j'ai bien aimé, c'est Messi, mais c'est le gros. » Voilà. Voilà, bah, on va éviter ça, hein. Donc, très simplement, je vais vous dire un petit bonsoir public, et à 3, en retour, on me dirait bonsoir, Ted. Ça vous va? Ouais. Allez, à 3. 1, 2, 3. Bonsoir, public. Bonsoir, Ted. Il y en a, ils sont partis direct. Calme-toi, calme-toi. On va le refaire, et là, que les filles, et c'est pour un plaisir personnel. Pas tous les jours. Les filles, pareil à 3. 1, 2, 3. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Ted. Ah non, mais les gars, faites de l'humour. Moi, je fais de l'humour que pour ce passage. Je m'arrêterais là si j'étais... Bon, non, quand même, trêve de plaisanterie. Je viens parler de quelque chose de grave. Je viens de parler de la vie active. Oui, parce qu'en fait, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Effectivement, il y a pas longtemps, j'ai eu mon bac. Mon brevet d'aptitude au chômage. Tiens, d'ailleurs, peux-tu allumer la salle, s'il te plaît? Histoire que je vous vois. Ça. Je vais vous poser des questions. Dans un premier temps, les chômeurs, levez la main, les chômeurs. Les gars, on est 3 millions en France, il n'y en a pas qu'un, il est là, hein, c'est pas possible. Bon, eh ben je vais faire un carton avec la deuxième. Les actifs, levez la main, les actifs. Voilà, très bien. Gardez la main levée, gardez la main levée. Et maintenant, gardez la main levée, ceux qui ont retrouvé un boulot grâce à Pôle emploi. Eh ben voilà. Pôle emploi, pour vous simplifier la vie, c'est le slogan. Hein. Ah ben moi, la première fois que j'ai été à la FPE, là, l'Association nationale des pleins d'espoir. Ah non, mais je vous dis, une enfant d'espoir. Ah non, mais un mec a plus de chances de trouver les euros gagnants qu'une auto que de trouver un boulot à la FPE. Mais regardez, d'ailleurs, on peut très facilement changer les slogans. Ça ferait l'auto pour vous simplifier la vie. Pôle emploi, à qui le tout? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me sens pas très bien chaque fois que j'y vais. Alors, moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans une partie de pétanque dont je suis le cochonnet. Non, mais si, regarde, à la pétanque, c'est tu tires ou tu pointes, et au Pôle emploi, c'est tu pointes et tu tires. Tu regardes tout bien. Non, mais, genre, j'étais voir la dame, j'ai fait madame. Je voudrais un emploi. Oh, mais monsieur, vous savez, on est sous la pression de la crise. On est sous la pression des dirigeants. On est sous la pression de tout le monde. Comment voulez-vous qu'on trouve? Bah moi j'ai donné un conseil très simple. Mais madame, la pression, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à la boire au lieu de la subir. Dernièrement, ils m'ont sorti un argument choc. Ils m'ont fait mes têtes. Vous avez bien vu que les chiffres du chômage ont baissé? Ah, j'ai fait oui, effectivement. Hein, aujourd'hui, SFR par leur SMS fait baisser le taux de chômage. Et hier, France Télécom par leur fenêtre faisait baisser le taux d'actifs. Moi, personnellement, je suis chez Orange et je me demande qui me réserve. Bon, j'ai pas attendu et j'ai trouvé un job. Directeur de colonie à la SNCF. Il y a des gens de la SNCF ce soir? Ça va piquer. Bon, bah déjà, c'est vrai, je suis arrivé avec 1 heure de retard au rendez-vous. Bon. Ils m'ont embauché direct, hein, parce que pour la SNCF, le retard, finalement, c'est un gage de qualité. Bon, ils m'ont quand même posé des questions avant de m'embaucher. Ils m'ont fait mes têtes. Pourquoi voulez-vous faire de l'animation? Bah, parce que j'aime bien les enfants. C'est vrai, ils sont sympas, bon, je vois. Non, mais Ted, vous aimez les enfants comme vous aimez le chocolat? Oh, bah ça, monsieur, ça dépend à quoi ils sont fourrés. Ils m'ont embauché. Je vais vous faire un petit tableau de bord pour que vous ayez bien l'action. 7 juillet. Aujourd'hui, j'ai emmené les enfants à l'équitation. Certains enfants sont venus me voir et m'ont fait « Mais Ted, pourquoi t'as pas fait d'équitation avec nous ?» Oui, certains, ils se disent « C'est parce que... » Mais non, j'ai fait « Non, tout simplement parce que ma mère m'a toujours interdit de jouer avec la nourriture. »
Heureusement, il y a phallus. C'était bien, hein? T'étais toute seule, mais je suis preneur. Non. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet, et les parents du petit Mohamed ont appelé. Ils ne sont pas contents. Je leur ai donc promis que j'arrêterai de lire à l'enfant l'histoire des 3 petits cochons avant de dormir. Et qu'en échange, je lui lirai l'histoire du kebab de Monsieur Seguin. Promis. Nous sommes le 22 juillet, je fais plus court, c'est la boum. Une petite enfant m'invite à danser et me dit « Ted, tu as le corps d'un dieu. Dommage que ce soit celui de Bouddha. » 28 juillet, nous revoilà sur le quai de gare, et un parent s'étonne. « Mais dis donc, Ted, il n'y a pas eu de cas de pédophilie dans votre colonie de vacances ?»« Mais non, monsieur, vous savez bien que ces cas sont toujours mineurs. » Je laisse un temps de réflexion sur celle-là, hein. Non, et d'ailleurs, j'arrête le sketch 2 secondes, j'aimerais mettre quelque chose au point avec vous. Messieurs, dames, les animateurs de MJC et de colonies de vacances, la pédophilie, c'est faux. Nous, messieurs, dames, on ne touche pas les enfants de cœur. On touche tout simplement le cœur des enfants.